tout le monde. Aujourd'hui c'est une interview très particulière puisqu'il s'agit pour moi d'interviewer mon cofondateur Franck. Hello. Salut Franck. Et je voulais vous partager un petit peu le parcours qu'il a effectué jusqu'à présent, de ingénieur en informatique vers cofondateur d'une startup, même CTO. Alors Franck, peut-être que tu peux commencer à nous parler de toi, un petit peu, qu'est-ce que tu as fait comme type d'études? Alors en fait, j'ai commencé par des études en informatique, avec un cursus 2 ans aux États-Unis et 2 ans en France. C'est intéressant. Très intéressant. J'ai fait le système américain et en France et aux États-Unis, donc moi j'ai préféré le système américain. Le principe, c'est de choisir ces matières dans un certain nombre de modules, de remplir certaines conditions et de valider ces matières. Même s'il y a beaucoup de travail personnel scolaire, il y a aussi beaucoup de temps libre qui permet de faire des activités extrascolaires. Et donc, tu es parti 2 ans aux États-Unis. C'était le rêve américain? Je savais très bien que j'allais pas devenir millionnaire en trouvant un billet d'$1 par terre. Qui étaient les gens qui représentaient ce rêve américain? Tu avais déjà ça en tête? Alors moi j'avais une idole qui est toujours une idole inconditionnelle, c'est Michael Jordan. Sa détermination à toujours vouloir gagner, c'est, je pense, quelque chose qu'aucun autre athlète n'a égalé jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi c'était la cristallisation de mon rêve américain. Donc tu es parti 2 ans aux États-Unis, finalement t'es pas resté? Je suis pas resté, j'étais pas prêt, j'avais ma famille qui était loin, mes amis. Donc une fois que tu es diplômé? Une fois que je suis diplômé, j'ai travaillé pour un grand opérateur français pendant 6 ans presque. J'ai occupé 2 fonctions successives, mais toujours dans le domaine du réseau. Pour éviter des termes barbares à tout le monde, j'étais technique et je résolvais les problèmes, j'étais support. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un jour tu te dises bon, j'arrête les télécoms, je me lance dans une start-up? Quel était l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, ça a été beaucoup d'investissement de ma part, peu de retour de la part de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Que ce soit financier ou même de reconnaissance verbale. On m'avait fait des promesses, on m'avait promis certaines choses qui ne sont jamais arrivées. À force d'aller voir les mêmes personnes et de se dire que peu importe le nombre de fois où on va les voir, la réponse est toujours la même, on verra plus tard. Alors mes besoins, c'est sûr, ont évolué, mais moi, je me suis beaucoup investi. Et donc j'attendais un retour qui n'est jamais arrivé. Et donc le déclic, c'est à un moment, c'est trop. Donc ça, on va dire le degré de tolérance, il varie de personne en personne. Et ben moi, ça s'est fait il y a 1 an et demi. Au début, tu te dis ça suffit, tu reprends ton avenir en main tout en restant dans le domaine des télécoms. Tu passes une certification. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre le moment où tu t'es dit je décide de passer une certification et je me lance dans une start-up? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu fou parce que j'ai 0 expérience à l'époque en start-up. Simplement, l'idée est géniale. L'idée, c'est Corentyde, c'est de redonner le pouvoir aux gens de faire ce qu'ils aiment faire. C'était pas seulement une mission que je faisais pour moi, mais c'était aussi pour les autres. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Le monde de l'entrepreneuriat, les start-up, c'est vraiment un nouveau monde à cette époque-là. J'avais 1 milliard de questions. C'était fou. En fait, j'étais dans un stade de bouillonnement excessif. En fait, cette idée-là, il fallait la concrétiser. Et donc, il y avait beaucoup de chantiers. Par quoi on commence? On se divise les tâches, on rassemble les idées et puis on essaie de faire quelque chose, quoi. Tu peux nous dire, là, nous partager quelles étaient les questions les plus importantes que tu te posais? Il y en a tellement, en fait. C'est comment ça se passe? Est-ce qu'on crée une société? Quand? Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que l'idée est bonne? Est-ce que j'en parle à des gens? Est-ce que je dois me laisser influencer si on me dit que c'est pas bien? Il y a énormément en fait de questions à ce moment-là. Et je pense que tout le monde va l'apprendre, et même mon père. J'ai été influencé par mon père à ce moment-là, qui a lui-même monté sa boîte aux alentours de la trentaine. Tu es en train de dire quelque part que en toi, dormant, il y avait un terrain. Et tu t'es dit, mon père l'a fait et moi j'aimerais bien le faire aussi. Tu lui en as parlé? Non, jamais. Enfin, je lui ai parlé de l'idée, mais je lui ai pas demandé son aval. Et lui, avec son naturel, il m'a dit, go, vas-y. Et c'est plus facile quand quelqu'un te dit vas-y que quand quelqu'un te pose 50 questions. Alors, comment tu vas faire ci, comment tu vas faire ça? C'est sûr que si on pense à tous les problèmes, on n'avance pas beaucoup. Tu t'es senti soutenu? Ouais. Dans ton initiative? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis 1 an? Déjà, au bout d'1 an, à ma grande surprise, je suis devenu vlogueur. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais c'est quelque chose que j'imaginais pas. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé. On rencontre énormément de gens. Je suis sorti des milliards de fois de ma zone de confort et je continue de le faire tous les jours. Et y compris maintenant, je vous assure, c'est dur pour moi là, c'est dur. Personne ne te croit. Est-ce que tu peux par exemple nous partager une expérience où tu t'es senti pas du tout préparé à une situation? Il y a vraiment une situation qui m'a marqué, c'est lors d'un pitch dans un incubateur où j'ai complètement perdu mes moyens. J'étais en train de parler de Corentyde, donc quelque chose que je connais très bien, et d'un coup, blackout total. C'était vraiment une expérience difficile à vivre.
mais je pense très constructive en même temps. Si je me confronte pas à ça, comment je peux aller plus loin? Et sur le moment, j'étais dévasté. La colère que ça a mis en moi, ça m'a permis d'aller plus loin après. Donc il est déterminé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu occupes le poste de CTO, cofondateur donc chez Cowanted. CTO. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un CTO, c'est la personne qui s'occupe de la direction technique de la société. Donc c'est la stratégie et toutes les choses mises en place du côté technique. Ah, au début, je pensais que ça allait être trop facile. Et je me suis rendu compte que c'est pas du tout simple. C'est énormément de choses à apprendre, de choses à mettre en place et c'est beaucoup de travail. Mais c'est ultra motivant. Tous les jours j'apprends. Je pense que c'est un poste qui me convient. Quelles sont les plus grosses difficultés d'une start-up selon toi? C'est le manque de moyens et de faire les choses le plus rapidement possible et le plus intelligemment possible. C'est un challenge parce que c'est pas facile de faire les choses intelligemment. En fait, le plus dur, c'est de savoir que chaque décision va avoir un très grand impact. Donc si tu fais perdre 2 jours de travail parce que tu as pris une mauvaise décision, ben, tu peux que t'en prendre à toi-même. Chaque ressource est essentielle. Et c'est ça, je pense, le message que j'ai envie de passer aux gens qui travaillent dans des startups. C'est que si vous n'avez pas le sentiment d'être important, c'est faux. Chaque personne dans une startup est importante. Quels sont, à titre personnel, tes rêves? Quand est-ce que ça s'arrête pour toi? Ah, c'est une très bonne question ça. Quand est-ce que ça s'arrête? Je pense que ça s'arrête quand 95% des gens en France seront motivés à aller travailler. C'est un projet que tu envisages en France? Non, sur la Terre et sur la Lune aussi. Sur la Lune aussi? Ouais, sur Mars. Quand on ira. En fait, tu vois, je me dis, il y a 1 an, je me serais jamais imaginé là aujourd'hui. Et bien sûr, j'ai des ambitions et des objectifs, Cowanted dans d'autres pays, dans le monde entier. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici 1 an. Et j'y vais étape par étape. Et j'ai vraiment envie de conquérir le monde, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, alors, je peux te le dire, hein, Franck, je te souhaite bonne chance pour Cowanted. Et bonne continuation aussi. Et très bonne continuation. En tout cas, ce que je voulais vous partager dans cette interview avec Franck, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'était pas du tout prédisposé à pitcher devant des gens, à faire des vlogs tout simplement, et qui aujourd'hui en fait s'est surpassé, qui se surprend lui-même et qui découvre quelque chose qui est riche. Ce qui compte pour moi, je pense, c'est la progression qu'on a chaque jour. C'est pas les objectifs qu'on se met à des dates précises. C'est la progression tous les jours, toutes les minutes. Qu'est-ce que j'ai appris? Merci.